Bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de produits terminés. Donc moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, tout simplement parce que un produit terminé c'est un produit qui a été vraiment entièrement utilisé, la personne a un avis concret dessus, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de partager ça avec vous. Donc j'ai quand même pas mal de choses. J'ai gardé depuis, je crois... Je les garde depuis que j'ai débuté, donc depuis fin août. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous parler de tout ça avec un avis vraiment objectif. Donc j'ai mon petit sac qui est juste ici. Et bah écoutez, c'est parti. Donc je vais piocher un petit peu au hasard, donc il n'y aura peut-être pas de suite logique, mais bon, c'est pas grave. Donc premier produit qui me vient, c'est un produit de chez Yves Rocher, c'est le gel douche gommant pardon, à la fraise, donc grains de fruits 100% naturel. Donc c'est un produit qui se présente comme ceci, donc il avait une couleur un petit peu rosée. Alors franchement, moi ça vient de la gamme Plaisir Nature de chez Yves Rocher. C'est une gamme que j'aime moyen parce que je trouve que quand on sent dans le tube comme ça sent très bon, mais malheureusement je trouve que les odeurs ne restent absolument pas sur la peau, voire ont une odeur un petit peu de plastique. Donc c'est une amie qui me l'avait donné, donc du coup je l'ai testé. L'effet gommant, oui, bof. C'est vrai que ce sont des grains assez doux parce que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser vraiment tous les jours quotidiennement. Moi franchement c'est pas un produit que je vous conseille parce que vraiment l'odeur ne tient absolument pas sur la peau. J'ai trouvé qu'après ça sentait même limite le plastique comme je vous ai dit. Donc non, franchement je rachèterai pas ce type de produit et vraiment je vous le conseille pas du tout. Ensuite, autre produit, donc cette fois-ci c'est un produit que j'ai adoré. Donc c'est le Cottage au Monoeil peau sèche et sensible. Donc il se présente comme ceci. Et alors celui-ci c'est une merveille. Franchement les gels douche Cottage, il y en a deux que j'adore vraiment énormément. Et celui-ci en fait partie. Vous savez, c'est un monoeil qui n'est pas du tout chimique. D'ailleurs, ils disent 98% d'ingrédients d'origine naturelle et sans parabènes. Donc ça, c'est quand même hyper important. Les gels douche, c'est des choses qu'on utilise vraiment tous les jours, voire 2 fois par jour. Moi, je sais que malheureusement, pour ma petite peau, j'ai tendance à prendre 2 douches par jour. Parce que je peux pas aller bosser si je suis pas douchée et je peux pas me coucher si j'ai transpiré toute la journée ou autre. Et du coup celui-ci ne m'abîmait absolument pas la peau, il sent vraiment très bon et là l'odeur tient, je vous promets les filles, vous sortez de la douche, vous rentrez dans votre lit, une heure après vous sentez votre peau, vous sentez encore. Franchement ceux-là ils sont top, ils sont faciles à se procurer, moi je les achète chez Leclerc sans problème, ils sont souvent en promo avec les promos Leclerc en plus. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, ah oui, alors... donc un produit pour les cheveux cette fois-ci, donc c'est ceci, donc c'est de la marque L'Oréal Paris, les ombrés préférence, dégradé sauvage et lumineux, éclaircit et illumine longueur et pointe d'un simple coup de brosse. Alors ça se présente comme ceci, je vais vous le rapprocher un petit peu. Donc voilà, j'avais pas les moyens d'aller au coiffeur pour faire mon tie and dye et je me suis dit bah tant qu'à faire autant essayer. C'est vrai qu'avant quand j'avais les cheveux foncés je faisais tout le temps, enfin quasiment tout le temps ma couleur toute seule et j'y arrivais plutôt bien et du coup je me suis dit bon bah je vais tester, on verra bien, au pire si c'est moche bah, j'irai le faire rattraper chez le coiffeur. Et bah écoutez c'est ce que j'ai là, franchement j'en suis vraiment très contente. Ça m'a absolument pas desséché les cheveux. Par contre la petite brosse, je sais pas si je l'ai gardée. Oui je l'ai gardée pour vous la montrer. Donc c'est une petite brosse qui se présente comme ceci. Donc c'est comme un peigne en fait. Mais avec vous avez des dents plus longues, d'autres plus courtes, plus ou moins écartées. Et ça par contre j'ai pas aimé. Parce qu'en fait vous déposez le produit donc à l'intérieur de la brosse et en fait ça reste au fond. Et du coup pour appliquer aux cheveux c'est pas du tout pratique. Donc moi ce que j'ai fait la technique que ma coiffeuse a appliquée sur mes cheveux quand elle m'a fait mon tie and dye. C'est-à-dire que je prends une mèche. Donc j'ai des gants bien sûr, je mets le produit sur mes gants, je prends une mèche et en fait donc j'applique comme ça
et en fait je frotte avec mes doigts en remontant pour créer en fait vraiment le dégradé, et du coup ça me permet d'avoir vraiment plusieurs types de couleurs dans mes cheveux. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Donc franchement je suis hyper contente de cette décoloration. Moi je l'avais pris pour cheveux blonds foncés à châtain. Parce que je voulais pas prendre quelque chose de trop fort, parce que je pense que si on prend celui qui est pour cheveux par exemple pour les brunes, le produit va être beaucoup plus concentré, donc je voulais pas abîmer mes cheveux. Et franchement oui, je rachèterai, ça coûte 11 euros, 10 euros, 11 euros je crois, plutôt que 120 euros chez le coiffeur, il n'y a pas photo, oui je rachèterai. Ensuite, alors cette fois-ci c'est le cils démasque, démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage même waterproof de chez Je m'aime Maybelline. Alors celui-ci c'est un démaquillant pour les yeux que j'adore, que je rachète très souvent, mais voilà j'aime bien changer donc et essayer d'autres choses. En ce moment j'ai celui de chez Sephora et franchement je préfère celui-ci, mais ça je vous en reparlerai. Voilà donc très efficace, me laisse pas de film gras sur les yeux, il ne me pique absolument pas les yeux, il démaquille en un seul geste. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai tendance à avoir des yeux assez chargés, et je vous promets que je prends un coton et je démaquille mon œil avec un seul coton, je retourne le coton et je fais l'autre œil sans problème. Ça c'est pareil, vous le trouvez en grande surface, il coûte pas cher du tout et vraiment je l'adore, donc oui je rachèterai. Ensuite, donc cette fois-ci c'est un déodorant. Alors celui-ci je l'ai gardé parce que je voulais absolument vous en parler. Alors c'est le déodorant Dove original, tenue 48 heures à la vitamine E, 0% d'alcool, antitranspirant. Alors, deux choses à vous dire. C'est un déodorant, j'en entendais beaucoup parler sur YouTube, donc je m'étais dit qu'est-ce qu'il a de plus que les autres déodorants. Je me suis dit je vais essayer pour voir. Va falloir m'expliquer quelque chose. Quand vous êtes habillé en noir, c'est juste l'horreur. Ça vous fait des traces blanches, ça fait des petites boulettes, ça tombe, vous en mettez absolument partout. Enfin déjà pour moi ça c'est un gros point négatif, parce que je suis souvent habillée en foncé, mais je comprends pas. Celle qui adore ce déodorant, franchement je comprends pas. Et en plus je trouve, je sais pas, il a une odeur super forte et un peu trop talqué à mon goût. Enfin franchement c'était un lot de 2 que j'avais acheté. Je peine à finir l'autre, je l'utilise vraiment une fois de temps en temps et j'ai pas trouvé qu'il était hyper efficace. Moi je l'avais utilisé donc cet été là au mois d'août, c'est vrai qu'il avait fait quand même assez chaud et non franchement je l'ai pas trouvé hyper efficace. Il y a beaucoup mieux, beaucoup moins réputé, non. Franchement c'est un produit que je ne rachèterai pas du tout. Alors ensuite, ah oui, alors cette fois-ci c'est un gel douche de chez Yves Rocher dans la gamme Jardin du Monde. C'est le Ylang Ylang des Comores et celui-ci c'est mon gel douche préféré de chez Yves Rocher. Alors pour celles qui ne savent pas, j'ai travaillé chez Yves Rocher pendant 8 ans. Et je crois que pendant 8 ans je me suis lavée avec ce gel douche. Bon bien sûr de temps en temps je changeais histoire de ne pas me lasser, mais je l'adore. Il a une odeur, l'Ylang Ylang c'est une fleur. Et je trouve qu'il est hyper envoûtant. Voilà, je trouve vraiment c'est ce mot là. Il lave hyper bien, il mousse bien. J'adore ce gel douche, oui je rachèterai sans problème. En plus il est biodégradable, formule pas de composants animal, pH neutre pour la peau, emballage monomatériaux entièrement recyclable. Donc voilà, donc top du top, je rachète. Ensuite, alors cette fois-ci, ah oui, donc c'est un shampoing Garnier ultra doux à la mangue et fleurs de tiare. Cheveux secs et abîmés, nourris, répare et satine. Alors, celui-ci, déjà il a une odeur de fou. Franchement, même si vous n'utilisez pas ce type de shampoing, je vous conseille juste d'aller le sentir. Moi c'est vraiment ça qui m'a fait craquer. Il sent hyper bon et franchement il lave hyper bien les cheveux. C'est à dire que moi j'ai tendance, si je frotte pas bien au niveau du cuir chevelu, à avoir peut-être des plaques. Et si le shampoing est trop agressif, ce qui n'est absolument pas son cas, ça me démange la tête. Et là franchement rien à dire. Il lave donc très très bien les cheveux.
Et quand il dit nourrir, répare et satine, oui c'est vrai. C'est-à-dire que quand à peine vous le rincez, vous sentez que vos cheveux sont déjà hydratés. Donc moi je suis du genre à... Quand je me lave les cheveux, il faut absolument que je fasse shampoing, après shampoing, masque, sinon mes cheveux c'est juste la catastrophe. Et là je sentais qu'avec ça j'aurais peut-être même pu squeezer l'opération après shampoing. Donc vraiment il coûte pas cher et voilà, c'est un produit que j'adore, donc oui je rachèterai, ça c'est certain. Ensuite, donc j'ai toujours un produit de chez Yves Rocher, c'est le Hydra Végétal Eau micellaire hydratante 2 en 1, peau normale à mixte. Donc elle se présente comme ceci. Alors ça c'est un produit que j'avais eu depuis très longtemps et je me disais bon bah, il faut quand même que je l'utilise avant que le produit se perde. L'odeur est agréable, qu'est-ce que je pourrais vous dire de ce produit? C'est une bonne eau micellaire, elle démaquille bien, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez vraiment sur votre visage en 2 cotons, vous êtes débarrassé de tout résidu de maquillage. Par contre, je la déteste au niveau des yeux, je la trouve vraiment pas agréable, je vous la déconseille, moi ça me pique. Après j'ai les yeux sensibles, mais pour le visage, voilà, elle est très bien, très efficace. Pareil, elle coûte pas très cher, donc oui, franchement, si je devais la racheter, je la rachèterais, mais c'est vrai que les eaux micellaires, c'est quelque chose que j'aime bien tester de nouvelles choses, donc je la rachèterai, mais pas tout de suite. Ensuite, ah mais encore une autre eau micellaire, vous voyez, je vous mens pas. Celle-ci, c'est de chez Bioderma, c'est la Sebium H2O, solution micellaire nettoyante purifiante. Alors cette eau micellaire, donc je l'avais achetée en petit format pour tester. Donc vraiment c'est pour peau mixte à grasse. C'est vrai que comme je vous l'avais dit, j'avais des petits soucis de peau ces derniers temps. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé que ça. Ça m'a fait à peu près 15 jours quand même ce petit flacon. Donc je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Et alors j'ai vu un résultat de fou au niveau de l'apparence de mes pores. J'ai trouvé que ça avait vraiment resserré mes pores. Pendant 15 jours ma peau elle est hyper bien. Est-ce que c'est grâce à ce produit là? Je sais pas. Par contre je vous le déconseille si vous avez une peau hypersensible et réactive. Moi j'ai tendance à avoir la peau sensible. Et franchement c'est limite, hein. J'allais vraiment loin au niveau du contour des yeux, là, au niveau des joues. Parce que sinon ça me piquait trop et ça avait tendance vraiment même à me dessécher. Donc voilà, donc franchement excellent produit, il resserre vraiment bien les pores, ça vous purifie la peau. Je vous dis moi en 15 jours j'ai vu un résultat de fou au niveau de mes pores et au niveau de mes imperfections. Voilà, franchement oui je rachèterai dès que l'occasion se présentera. Voilà, mais vraiment c'est un produit que j'ai adoré, je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, alors, donc encore un produit Yves Rocher, je pense que j'ai vidé mes fonds de tiroir là sur ces produits là. Oui d'ailleurs il me reste plus rien je crois d'ailleurs. Donc là c'est un gel lavant-main à la vanille agriculture biologique. Donc désolée il est un peu cracra. Donc c'est celui-ci. Alors il faut savoir que la vanille de chez Yves Rocher c'est vraiment une vanille que j'adore. Elle fait pas du tout vanille chimique. En plus voilà, elle vient de l'agriculture biologique donc c'est quand même important et un bon point. Alors là par contre, contrairement à leur gel douche, donc ça c'est la gamme Plaisir Nature, c'est une gamme que j'adore. Leurs gels lavant-main, ils sont hyper bien, ils dessèchent pas du tout les mains, ils lavent très bien et l'odeur reste vraiment là sur les mains, contrairement au gel douche. Voilà, franchement celui-là je l'ai adoré et je le rachèterai pas par contre, même si je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il vaut très cher pour un savon pour les mains. Mais voilà, mais franchement je vous invite à l'essayer parce que il vaut le détour. Ensuite, alors, donc là j'ai deux petites choses à vous présenter. Donc tout d'abord c'est ceci. Alors c'est le nouveau fond de teint Dior Skin Teint Studio Lumière Spectaculaire Perfection sans matière. Donc c'est le Star. Vous avez un SPF de 30 et ils disent long wear, donc ça veut dire longue tenue. Donc c'est ceci. Donc en fait c'est un échantillon que m'avait donné ma conseillère chez Sephora. Et donc j'étais toute contente, je me suis dit allez tu vas tester cette nouveauté, on va voir ce que ça donne. J'avais jamais testé les fonds de teint Dior.
Et ben je crois que je les testerai plus. Ça a été une vraie catastrophe dans le sens où je me suis retrouvée avec une éruption de boutons. Donc je sais pas si vous allez pouvoir le voir là. Là ça commence tout juste à partir, donc j'en ai vraiment partout, là et là. Donc je suis persuadée que c'est ça parce que ma peau allait très bien comme je vous ai dit. Et j'ai utilisé ça et ça a été juste la catastrophe. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Il faudrait que je m'intéresse à lire vraiment la composition de ce produit. Je pense déjà que pour moi il est trop couvrant. Voilà, je suis allée à Sephora là récemment et je lui en ai parlé et elle m'a dit mais qu'est-ce que vous avez habituellement comme fond de teint? Et je lui ai dit j'ai le Vitalumière Aqua de chez Chanel. Et elle m'a dit mais pourquoi vous voulez changer? Je lui ai dit bah je sais pas, j'aime bien tester les nouveautés, tout ça. Elle m'a dit mais non, elle m'a dit restez avec celui-là, par rapport à votre peau, il est parfait. Et c'est vrai que celui-ci pour moi ça a été juste une catastrophe. Je l'ai purement détesté et en plus il est hyper couvrant et moi j'aime pas du tout les fonds de teint couvrants. Voilà, je l'ai donné à essayer à une amie, on verra elle ce qu'elle en pense et ce que ça donne sur sa peau et si jamais je vous en reparlerai. Donc non, gros flop pour moi, je ne rachèterai absolument pas. Autre chose, dans le même style, c'est Portrait d'une peau au naturel, nouveau super défense CC crème SPF 30 de chez Clinique. Donc ça se présente comme ceci, donc pareil c'est un échantillon mais je voulais vous en parler aussi parce que je l'ai détesté. Franchement heureusement que je l'ai eu en échantillon parce que je voulais l'acheter. Alors déjà il est hyper épais pour une CC crème, franchement j'ai pas compris. Pour moi une CC crème c'est un correcteur de teint et non pas un fond de teint. Ça pour moi c'est comme un fond de teint, enfin... Non franchement j'ai pas aimé, je sentais vraiment que j'avais quelque chose sur ma peau. Non, pareil, gros flop, je vais pas m'éterniser là-dessus, j'ai pas aimé, je ne rachèterai pas, je déteste. Ensuite, alors, autre gel douche, donc celui-ci c'est vraiment mon chouchou numéro 1. C'est le Cottage à l'huile d'argan, douche huile précieuse extra nourrissante, sans parabènes, enrichi en huile réparatrice. Alors celui-ci, franchement, là surtout pour cette saison, il est fabuleux. Il sent hyper bon. Alors celui-ci, pareil, il tient hyper bien sur la peau, il convient aussi aux hommes parce que mon homme l'adore. Même lui, la première fois qu'il l'a utilisé, il m'a dit oh là là, il m'a dit il sent hyper bon ce gel douche et il m'a dit il sent encore après vachement sur la peau. Et voilà, donc franchement celui-ci, pareil, je l'adore. Les Cottage, c'est mes gels douche favoris. Je rachète, oui, c'est sûr. Ensuite, on arrive au bout, hein. Hop, donc j'ai terminé le 3 minutes Miracle reconstructeur soin intensif pour cheveux abîmés à l'extrait de Mélisse citronnelle d'Australie de la marque aussi. Donc c'est ceci. Alors j'en ai entendu pareil beaucoup parler. Moi je suis désolée, j'ai pas aimé. Alors est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux décolorés et qui sont assez sensibilisés que du coup ça c'est pas assez fort pour moi? Franchement je sais pas trop, tout le monde dit que ça a une odeur de fou. Ouais ça sent un peu le bubblegum mais une fois que vous l'avez dans les cheveux franchement ça sent plus. Je crois que c'est des choses qui coûtent dans les 9 €. Alors il faut savoir, je sais pas si vous êtes au courant les filles, mais cette gamme là de chez Aussi va arriver chez Carrefour il me semble là courant du mois octobre. Vous la retrouvez aussi chez Monoprix, c'est des shampoings après shampoings, masques qui sont aux alentours de 9 € à peu près, hein, chaque produit. Donc moi celui-ci, je vous montre de plus près, non, ne m'a pas convenu. Bon je l'ai quand même terminé, hein, mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel comparé à la réputation qu'il a. Donc non je ne rachèterai pas, mais j'essayerai peut-être, il y a plusieurs gammes, vous en avez une volume, vous en avez une donc, pour cheveux colorés, pour cheveux secs. Donc j'essaierai peut-être quand je me trouverai dans mon Carrefour d'autres gammes. Mais celui-ci non, je ne rachèterai pas. Ensuite, produit terminé, c'est de chez Estée Lauder, c'est le Revitalizing Supreme crème globale anti-âge. Donc c'est un tout petit pot comme ça, je sais pas si vous allez voir, que j'avais eu en cadeau par ma conseillère chez Sephora toujours, dans une petite trousse. Alors franchement, je sais pas si elle sent encore. Ouais. Cette crème je l'ai adorée, texture de folie, une odeur mais vraiment hyper agréable. De toute façon les crèmes
de luxe comme ça, il n'y a rien à dire. L'application est top. Voilà, l'odeur est toujours très bien travaillée pour que ce soit vraiment agréable. Franchement je l'ai beaucoup aimé. Par contre je la rachèterai pas parce que c'est vraiment une crème pour peau mature et je veux pas habituer ma peau à des choses trop riches parce que sinon après quand je serai vraiment beaucoup plus âgée, ma peau sera tellement habituée à des principes actifs très concentrés que du coup ça ne fonctionnera plus, j'aurai plus de résultats. Mais voilà, franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé, très efficace. Ensuite, alors autre échantillon que j'ai eu, donc c'est ceci, c'est de chez Yves Saint Laurent, le Forever Yours Liberator, crème libérateur jeunesse, anti-rid leaves, rebond, éclat. Sur le coup, la première fois que je l'ai essayé, je me suis dit elle est périmée ou quoi. Franchement elle a une odeur hyper bizarre, donc vous voyez je l'ai bien terminée. Ouais, franchement odeur très spéciale et franchement j'ai pas aimé, non, j'ai vu aucun résultat, j'ai pas aimé la texture et l'odeur, moi je suis hyper sensible aux odeurs et l'odeur non, franchement ça l'a pas fait. Je l'ai quand même terminé mais non, j'ai pas aimé, je rachèterai pas. Ensuite on arrive au bout. Alors j'ai des patchs comme ceci de chez Sephora que j'avais acheté pendant les soldes, c'était la première fois que j'ai acheté ce genre de nail patch. Franchement sur le coup j'ai adoré, donc c'était un motif un petit peu Liberty comme ceci. Je l'utilisais avec un vernis un petit peu vert d'eau et je mettais ça en accent nail voilà, sur ce doigt là et c'était vraiment très joli. Et en fait j'ai voulu le réutiliser il n'y a pas si longtemps que ça, donc je l'ai utilisé une fois et en fait ils étaient tout secs et j'avais une amie qui m'avait dit fais attention, j'ai acheté ce genre de truc. Je m'en suis servi une fois et si on enlève l'espèce de papier d'alu qu'il y a autour, après tu peux plus les réutiliser. Et t'avais raison. Donc du coup ils sont fichus, je suis dégoûtée parce que voilà je les trouvais super beaux. Mais bon voilà, heureusement que je l'ai acheté en solde et que je l'avais payé 2 € parce que sinon j'aurais eu un petit peu les boules je pense. Donc non, je rachèterai pas. Terminé, alors c'est un produit que j'ai eu dans une glossy box. C'est de la marque Ixi. Sublissime, précis combleur de rides, peau mature. Alors en fait c'est un contour des yeux qui se présente comme ceci, donc vous voyez il est tout terminé, je sais pas si vous allez vraiment voir. Voilà, comme ceci. Donc c'est une marque que je connaissais absolument pas, donc quand je l'ai reçue je me suis dit ouais on verra bien, je vais essayer. Donc c'était appliqué matin et soir sur une peau parfaitement nettoyée, directement sur les sillons des rides et ridules. Donc en fait normalement il y avait un petit embout en silicone là au bout mais je l'ai cassé. Et franchement j'ai adoré ce contour des yeux, c'est-à-dire qu'il est hyper hydratant. J'ai vraiment vu un résultat et je crois que clairement c'est la première fois que je vois autant de résultats avec un soin contour des yeux. C'est vraiment hyper hydratant, hyper efficace. Franchement j'ai vraiment vu une différence au niveau des ridules que j'avais au niveau du contour des yeux. Et franchement ce que j'ai trouvé aussi, c'est que quand j'utilisais ça le matin, même si je mettais pas de base à paupières, j'avais l'impression que du coup mon maquillage il tenait hyper bien. Donc je pense que c'était lié à ça aussi. Donc ouais franchement c'est un contour des yeux que j'ai adoré. Donc je le rachèterai si l'occasion se présente. Mais voilà pareil c'est le genre de choses que j'aime bien changer. J'aime bien tester de nouvelles choses. Donc franchement celui-ci je l'ai adoré. Il me semble qu'à Toulouse il y a une boutique Ixi. Donc ça s'écrit I2XI, donc je pense que les filles, si jamais vous êtes de Toulouse, vous pouvez le retrouver. Voilà, je l'ai adoré, oui je rachèterai. Ensuite, on arrive à la fin. Donc cette fois-ci, j'ai deux produits que je n'ai pas terminés mais que je jette parce que c'est deux produits que je n'aime pas du tout. Alors en premier, c'est le mascara Fibre Lash Tend, je sais pas comment ça se dit, Extreme Black. De la marque Modelco. Alors pourtant vous savez que la marque Modelco c'est une marque que j'ai découvert dans la Glossy Box et que j'aime beaucoup. Mais là franchement pour moi c'est un flop, méga flop. Donc c'est un mascara qui se présente comme ceci. Voilà, vous aviez un petit miroir juste derrière donc ouais c'est un petit peu pratique. Et en fait la brosse se présente comme ceci. Et en fait le but de ce mascara c'était d'allonger vos cils en déposant des microfibres au niveau de vos cils. Et franchement il est nul, il est hyper sec, vous avez beau passer la brosse, vous avez l'impression qu'il n'y a vraiment rien qui se dépose. Allongeant oui un tout petit peu, mais franchement non, je l'aime pas du tout, donc gros flop, je ne rachèterai pas.
Et que je vais vous présenter, c'est de la marque Mitchell & Peach. Body crème, crème pour le corps. Alors franchement, c'est un tube comme ceci, pareil que j'avais reçu dans une glossy box. Il est bien hydratant, il n'y a pas de problème. Mais alors ça pue, je suis désolée de le dire comme ça, mais je supporte pas. Ça sent la lavande mélangée au caoutchouc. Enfin franchement, je sais pas, est-ce qu'il est périmé? J'en sais rien, j'ai même pas regardé. Bah, il n'y a même pas de date, c'est génial, donc je pourrais même pas vous dire. Franchement non, je vous conseille absolument pas ce produit là. Si vous le recevez dans une glossy box, tant pis pour vous. Franchement voilà, il pue, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Voilà, j'ai détesté, donc je le finirai pas. Je le donnerai même pas à quelqu'un tellement il pue, j'oserais même pas faire ça. Donc voilà, donc non, je rachèterai pas. Donc voilà, donc je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, j'ai beaucoup parlé. Bah écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si jamais ça vous plaît, que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas mal de nouveautés qui vont arriver, que je suis en train de tester. Donc si jamais vous voulez avoir un avis là-dessus, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en mettant un petit pouce. Bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous les filles. Bye bye.